aimé. Jésus m'a 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 aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'on soit là. C'est dimanche 9 août. Que son nom soit glorifié. Si nous pouvons nous tenir debout partout où nous sommes, vous qui nous suivez à la maison, tenons-nous debout pour recommander ce temps devant le Seigneur. Nous avons une seule pensée, que Dieu nous parle et que nous puissions agir selon ce qu'il veut. Que sa main droite triomphante soit sur nous. Les cultes, c'est en honneur de ces dieux et sa parole, c'est pour nous conduire. Je voudrais que nous puissions nous recommander nous tous. Il dit, Seigneur, parle-moi et donne-moi la capacité de pouvoir saisir ta parole et la mettre en pratique. Élevons nos voix et prions. Père, je bénis ton nom, c'est dimanche. Que toute la gloire te revienne. Père, c'est par ta parole qui est notre nourriture, qui est notre lampe. Seigneur, que nous sommes devant ton trône de grâce pour nous éclairer, nous nourrir, afin que nous puissions marcher selon ce que tu veux. Prends la direction de ce temps, glorifie ton nom, bénis chacun de tes enfants partout là où ils sont, que ta grâce les accompagne et qu'un miracle de ta part s'accomplisse dans leur vie. Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui permet qu'on soit là. Je vous ai dit que c'est le 9 août 2020. Que son nom soit loué. Nous tendons déjà vers la fin de l'année. Nous sommes au 8e mois, il nous reste que 4 mois. Et aussi, les dimanches prochains, Dieu voulant, ça sera la reprise des activités normales. Mais je voudrais seulement signaler que ce n'est qu'une reprise, parce qu'il y a des gens qui étaient toujours au service, mais Dieu était toujours au service et il est là. Ça sera une rencontre. Pour un temps, nous voulons que ça puisse être agréable, mais dans l'entretemps, accrochons-nous à la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de quelques personnages de la Bible, avec comme objectif nous aider à voir comment ils ont vécu et comment nous aussi nous pouvons vivre. Imiter leur foi et demander au Seigneur d'être comme ce qu'ils ont pu faire. Nous sommes en train de parler d'un homme exceptionnel, ce que moi j'appelle un serviteur modèle, Josué. Nous avons vu les débuts, nous sommes en train de parler sur lui, et en semaine nous avons parlé de la ruse des Gabaonites, nous avons parlé de la traversée du Jourdain, nous avons parlé de la reconquête de Haï, avant la chute, bien sûr. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point important. Toujours avec Josué, mais dans une de ses facettes. Je voudrais parler aujourd'hui des Gabaonites, et ça va nous intéresser aussi. Je voudrais parler les Gabaonites et les bienfaits de l'alliance. Les Gabaonites et les bienfaits de l'alliance. Bien-aimés frères et sœurs,
Je voudrais insister sur l'alliance et les bienfaits. Vous allez voir ce que nous allons dire tout à l'heure. Ces Gabaonites, c'était des gens qui ont appris et ont compris la puissance de Dieu et qui ont cherché à éviter la mort. Partout où le peuple d'Israël était passé, ils ont semé la terreur. Rappelez-vous de Rahab. Comment elle a été sauvée? Quand elle a accueilli les espions, il dit, nous avons entendu la terreur que vous avez semée. Alors nous ne voulons pas aussi mourir. Il avait accueilli les espions et ça fait qu'elle a été préservée quand on a détruit la muraille de Jéricho. Après la traversée, les Gabaonites ont appris que Josué et l'armée d'Israël venaient. Ils ont utilisé les ruses. Ils sont venus pour dire, en fait, nous ici, nous venons d'un pays lointain. Nous avons marché, voilà nos pères sont secs, voilà ce que nous avons. Quel était leur souci? C'est préserver de la vie. Je voudrais revenir lire un peu. Mon souci, c'est que nous puissions comprendre que quand on signe une alliance, il y a des avantages, on peut être préservé. Ils avaient le souci d'être préservés de la vie. Ils sont venus signer cette alliance même en utilisant les ruses. Mais nous allons voir la suite. Quand nous lisons dans les Écritures, chapitre 9 de Josué, à partir du premier verset, la Bible déclare, « À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en descente du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'au près du Liban, les Siens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Mais les Gabaonites, eux, ce n'était pas pour la guerre. Ils ne se sont pas unis pour la guerre. Le verset 3, les habitants des Gabaons, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Et se mirent en route avec de provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Le verset 5, vers la fin, verset 6, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Voilà ce qui m'intéresse. Ils n'ont pas voulu mourir. Ils ont choisi la vie. Et ils voulaient qu'on signe une alliance, une entente, pour enfin dire, vous nous préservez la vie, nous sommes à votre service. Ils ont utilisé des ruses. Je voudrais revenir sur les ruses, j'en ai parlé au courant de la semaine. Je me suis dit, je veux revenir un peu sur ce que c'est les ruses. J'ai défini les ruses quelque part, et je voudrais que nous puissions en parler. Quand nous prenons les ruses, nous voyons, quand nous allons rapidement plus loin, dans Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens, chapitre 6, nous lirons les versets 10 et 11. Voilà ce que le Seigneur exhorte aux gens d'Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse
du diable, contre les ruses du diable. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que les ruses, c'était de moyens détournés en vue d'obtenir quelque chose d'une manière déloyale en sa faveur. Ce n'était pas une voie correcte, mais mon attention c'est pour les diables. Et j'ai exhorté les chrétiens pour enfin dire, faisons attention, le diable ne viendra pas comme nous le croyons. Il va utiliser des ruses, des moyens détournés que nous ne pourrons même pas découvrir, avec l'objectif de nous détourner de Dieu, avec l'objectif de nous éloigner de tout ce que nous voulons avoir. Le peuple d'Israël était tombé dans le piège des Gabaonites. Ils sont tombés dans ce piège parce qu'ils n'avaient pas fait attention, ils n'avaient pas consulté Dieu. Nous pouvons aussi tomber dans les mêmes pièges. Et nous avons dit, pour pouvoir sortir de toutes les ruses du diable, c'est puiser la force en Dieu par la prière et à travers sa parole. Les difficultés que nous avons, c'est de ne pas comprendre, connaître la parole du Seigneur et ne pas prier. Il n'est pas dit que quand nous sommes chrétiens, nous sommes exempts des ruses du diable. Non, c'est écrit. Il n'est pas dit que nous avons été vaccinés une fois que nous sommes chrétiens. Non. Toute notre vie, c'est une vie de combat, de lutte. La Bible déclare que les diables rôdent autour de nous. Et il ne rôde pas un seul jour. Il le fait tous les jours. Il cherche qui il va dévorer. Et la Bible déclare, résistez-lui par une foi ferme. Lisons quand même ça. Dans 1 Pierre. 1 Pierre. La Bible déclare, est-ce que nous sommes 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Faites attention, on veut dire. Veillez comme une garde-veille. Votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi, nous avons dit, sa base, c'est la parole. Quand il y a le ruse du diable, nous ne pourrons avoir comme support la prière, nous ne pourrons avoir comme support que la parole de Dieu. Ici, quand nous rentrons chez les Gabaonites, ils ont vu qu'on ne pouvait pas utiliser d'autres moyens que des ruses. Pourquoi? Ils voulaient préserver leur vie. Nous n'encourageons pas les ruses. Ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions savoir que devant les ruses, nous ne pourrons nous en sortir qu'en tirant la force dans la parole, dans la prière. Et le diable ne va pas nous avertir. Nous l'avons dit, la Bible déclare, il se transforme parfois en ange de lumière. Et nous l'avons dit, et nous ne cesserons de le dire, c'est à travers les différents enseignements que nous recevons, les différentes églises dans lesquelles nous allons sans pour autant examiner. Nous allons à gauche, nous allons à droite, en vue d'obtenir quelque chose. Et nous l'avons dit tout au long de nos enseignements au mois de mars, avril, mai, que si nous ne comprenons pas ce que nous lisons, les diables enlèvent. Et quand les diables ont enlevé, il n'y a pas de parole en nous et il n'y a pas de foi. Or, la Bible déclare, sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à notre Dieu. J'insiste, bien-aimés, les ruses, c'est important. Et surtout pendant ces temps où on va reprendre autant d'activités comme auparavant, avec tout ce qu'on a comme situation, faisons attention aux ruses du diable. Le diable pourra utiliser tous les moyens. Peut-être nous soulever contre les autorités, comme on l'entend. On dit attention, les histoires là de porter des casques, ça c'est païen. Non, c'est pas que nous adorons les masques ou les casques. Non. Nous obéissons. Dieu nous protège. Nous pouvons porter les casques et ne pas vivre. Nous pouvons avoir un accident. Parce que le point final, c'est la mort. Tout le monde veut éviter la mort. Mais nous pourrons pas, nous allons mourir par différents moyens. C'est pas seulement par une maladie, on peut faire un accident. L'important, c'est quand je mourrai, est-ce que je suis en relation avec Dieu? Ça, c'est le plus important. Alors, les diables peuvent utiliser toutes les ruses. Faisons attention
aux ruses du diable. Revenons à la parole. Posons des questions par rapport à la parole. Restons attachés au Seigneur. Les Gabaonites ont utilisé les ruses. Et Josué, le peuple, sans consulter Dieu. Nous sommes au verset 7, chapitre 9 de Josué. Les hommes d'Israël répondirent à ces Hévétiens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Siron, roi d'Hesbon. Verset 11. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir. Verset 13, ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, le voilà déchiré, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'Assemblée les jurèrent. C'est ça le point important. Ils ont signé l'alliance pour garder la vie, bien que passant par les Russes. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, cette alliance, et je l'avais dit en semaine, quand ils ont signé, ils ont engagé le nom de Dieu. Et quand le nom de Dieu est engagé, eh bien Dieu, il répond à tout. Josué et les chefs, ils ont fait sincèrement. Ils ont engagé Dieu. Et comme Dieu avait confiance en eux, il s'est aussi engagé derrière eux. Il a accepté cette alliance. Mais 3 jours après, quand ils ont découvert qu'ils étaient parmi eux, ils voulaient leur faire du mal. Et suivez. Nous sommes au verset 19. Nous leur avons juré par l'Éternel, les dieux d'Israël. Et maintenant, nous pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. C'est là le but de mon message d'aujourd'hui, les avantages de l'alliance. Les Gabaonites, ils sont passés par les Russes. Les soucis premiers que j'avais, faisons attention par rapport aux ruses du diable. Revenons au Seigneur, consultons Dieu pour tout ce que nous vivons. Mais quand l'alliance est signée avec Dieu, les avantages sont nombreux. C'est là le thème d'aujourd'hui. Les Gabaonites et les avantages, les bienfaits de l'alliance. Bien-aimés, frères et sœurs, je voudrais vous dire que quand nous signons une alliance avec Dieu, cette alliance nous protège, ça nous conduit. Je voudrais vous supplier, c'est aussi ma conclusion, mais j'introduis, si vous n'avez pas encore signé une alliance avec Jésus, faites-le. Et si vous avez déjà signé une alliance avec Jésus, reposez-vous sur cette alliance. Quand les choses reviennent, posez-lui la question, Seigneur, souviens-toi de notre alliance avec toi. Nous lirons cela dans le chapitre 10 de Josué. Nous lirons Josué de 1 jusqu'à 14. On peut aller même jusqu'à 15. Josué, chapitre 10, verset 1er jusqu'à 15. Je ne vais pas tout lire, mais je vais seulement prendre
quelques points qui nous intéressent pour que vous puissiez voir les avantages de l'alliance que nous faisons. Les Gabaonites, une fois que l'alliance avait été signée, voyons le verset 6. Quand vous lisez de 1 à 5, vous allez voir que les gens, ayant compris que les Gabaonites ont signé une alliance avec Josué, ils ont cherché à leur faire la guerre. Ils se sont mis en communion pour aller les attaquer. Mais écoutez le verset 6. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous, à hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Bien-aimés, si ces gens n'avaient pas signé une alliance avec Josué, ils n'allaient pas faire recours à Josué. Il y a autant de rois qui se sont ligués, beaucoup, nombreux, et eux n'étaient qu'un seul peuple. Ils ont fait recours à Josué. Pourquoi ont-ils fait recours à Josué? C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait alliance avec Josué pour qu'ils vivent. Nous avons fait alliance avec Dieu. Mais il y a des moments où nous vivons comme si on n'a pas une alliance devant nos difficultés, devant nos problèmes. Chacun cherche à résoudre ses propres problèmes. Alors que nous avons signé une alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ, qui, nous le verrons, il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Les Gabaonites le savaient bien. Ils savaient qu'ils avaient un problème, ils n'allaient pas résister contre autant de rois. Ils se sont rappelés de l'alliance. Ils disent, attention, nous avons signé une alliance avec Josué. Ils reconnaissaient la force de Josué. Ils savaient que Josué était accompagné par Dieu et eux étaient sans force. Frères et sœurs, quand nous signons une alliance avec Jésus, sachant qu'il est tout puissant, sachant qu'il peut tout faire, et quand il y a des problèmes, faisons recours à lui. Quand nous continuons, nous allons voir ceci. Les Gabaonites connaissaient le contenu de l'alliance. Ils ont fait recours à Josué. Et ces derniers, sans hésiter, il a engagé tous les gens de guerre pour aller combattre en vue de défendre les Gabaonites. L'ignorance fait que nous perdons nos droits. Les Gabaonites savaient qu'ils ont fait alliance. Les Gabaonites se sont levés, ils ont crié, ils ont envoyé. Ne tarde pas. Vous voyez le verset, lisons Josué 6, 7 et 9. Nous sommes chapitre 10, versets 6 et 7. Quand notre ami a appris, verset 7, j'ai déjà lu verset 6, Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes, wow. Ils ont envoyé le message. Josué n'a pas traîné. Et voyons le verset 9. Voilà comment Josué est arrivé. Verset 9. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit, depuis Gilgal, à la demande de qui? Des Gabaonites, qui connaissaient le contenu. Il dit, nous sommes attaqués. Nous ne voulons pas mourir. C'est depuis l'alliance qu'ils avaient signée. Cette alliance qui avait engagé Dieu. Ils connaissaient que Dieu était engagé. Et quand on avait découvert qu'ils n'étaient pas loin, mais on avait déjà engagé Dieu, c'était terminé. Ils ont dit, non, nous ne voulons pas voir la colère de Dieu. Maintenant, quels sont les bénéfices? Maintenant, ils sont attaqués. Nous sommes attaqués au jour le jour. Mais nous oublions l'alliance que nous avons signée avec Dieu. Même devant tout ce qui se passe, les maladies, les problèmes, nous oublions l'alliance qu'on a signée avec Dieu. Il est ce Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Il est ce Dieu qui nous garde même quand nous dormons. Mais nous plairons comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Nous faisons comme tout le monde fait. Au moins les Gabaonites
malgré les ruses, une fois que l'alliance était signée. Nous avons été tous pécheurs. Ne comptons pas revenir sur la vie passée. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En signant l'alliance avec Jésus, les anciennes choses sont passées. Et quand nous sommes en difficulté comme les Gabaonites, découvrons les valeurs de notre alliance. Voilà comment Josué est venu. Il s'est basé sur l'alliance. Et nous avons Jésus qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Il ne joue pas notre rôle. Il est là pour nous et il ne pourra pas agir aussi longtemps que nous ne l'avons pas appelé. Cessons de nous lamenter, faisons recours à lui, comme les Gabaonites. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, donc tous les anges. Quand nous demandons, on les envoie. Et ce qui m'intéresse, verset 9, Josué arriva subitement. Si c'était en Swahili, on allait dire gafula, je crois, rapidement. Il n'a pas traîné. Après avoir marché toute la nuit, je vais vous poser la question. Pendant qu'il marchait toute la nuit, les Gabaonites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Ce n'était plus leur problème. Ils ont seulement demandé. Ça, c'est les avantages de l'alliance. C'était maintenant le problème de Josué avec les gens de guerre. Pendant qu'eux dormaient, ils ronflaient. Ils disent non, ce n'est plus notre problème. Ça, c'est le problème de Josué. Bien-aimés frères et sœurs, voilà les avantages que nous perdons. Les Gabaonites, au moins, ils connaissaient. Les Gabaonites, bien qu'ayant fait appel à Josué, nous voyons ce qui arrive. L'Éternel, le Dieu des armées, est automatiquement engagé du côté de Josué. Waouh! Et n'ont pas fait recours à Dieu dans cette histoire. Et ils ont vu Josué avec qui ils ont traité. Mais Dieu, quand la nouvelle est arrivée à Josué, et comme il devait soutenir Josué, lisons le verset 8. 18. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Wow. Les Gabaonites n'ont pas appelé Dieu, mais ils ont appelé Josué. Mais Josué avait une alliance avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, je serai avec toi, je te soutiendrai. Comme pour dire, quand ils ont appelé Josué, ils ont appelé Dieu. Quand nous appelons Jésus, Dieu aussi est engagé directement. Les deux sont ensemble. Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Donc au moins les Gabaonites, ils étaient sûrs. Josué est informé, Dieu intervient, il dit à Josué, verset 10, l'Éternel est mis en... Nous voyons au verset 10, l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite, le poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Donc, ce n'est même pas Josué qui a combattu. Lui ne faisait que poursuivre. On dit l'Éternel le metta en déroute. Bien-aimés frères et sœurs, connaissons l'importance de notre alliance. Le verset 11 nous dit encore, est-ce que je suis... Comme ils fuyaient devant l'Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, écoutez, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Waouh! Non, est-ce que... Bon, ils ont provoqué Dieu. Et quand Josué, ce que Josué ne pouvait pas faire, Dieu le faisait. Il faisait tomber de grosses pierres sur eux. C'est ainsi que vous voyez, il dit, même devant certains ennemis, il dit, ne vous vengez point vous-même, à moi la vengeance. Lui-même sait ce qu'il est capable de faire. Et quand vous lisez très bien, et on continue le verset 11, et il périt. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors si nous disons ici, qui a combattu plus Dieu? Leur épée, on ne donne pas les noms, peut-être 50 personnes, peut-être 1000, mais le plus grand nombre, les pierres que Dieu a jetées. Là où Josué n'était pas capable d'aller, Dieu lui-même a utilisé. Bien aimé, l'alliance que nous avons signée avec Dieu, nous avons plusieurs avantages. Là où nous ne savons même pas aller, lui-même sait ce qu'il doit faire. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous décourager, nous intéresser. Les sorciers ont dit, Dieu avec qui nous avons signé le contrat,
l'alliance que nous avons faite avec lui, il est capable de le poursuivre de partout. Il peut utiliser les pierres, il peut utiliser tout ce qu'il faut. Nous, gardons seulement l'alliance avec Dieu. Ma prière est celle-là. Gardons notre alliance avec Dieu. Gardons notre alliance avec Dieu. Josué s'étant assuré de la présence et de l'assistance de Dieu, nous voyons un autre miracle qui s'est fait. Un miracle important. Josué, il s'est assuré que Dieu était avec lui. Et il a vu que le soleil était en train de tomber et que l'obscurité était là. Et cette obscurité allait l'empêcher de continuer le combat. Et il demande un miracle jamais réalisé. Quand nous sommes avec Dieu, tout est possible. La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais il faut qu'on sache quel est l'objectif que nous poursuivons. Quand Josué a vu que je n'ai pas encore terminé, les ténèbres commencent à venir, il n'a pas gêné, mais il a fait une seule chose. Lisons le chapitre 10, le verset 12 à 15. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaron, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Alléluia. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'est hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons, comme Dieu lui-même nous dit, que Josué, Élie était un homme de la même nature que nous. Josué, voyant les circonstances, il a dit, soleil, arrête-toi. Donc, devant certaines circonstances, osons demander à Dieu de faire quelque chose. Nous faisons trop de bruit. Moi, je crois que ça allait être notre tour en tant que chrétien de dire, pandémie, arrête-toi. C'est possible. Au lieu de faire trop, on a dit, on a fait. Mais je crois, faisons comme Josué. C'est le moment où nous pouvons déclarer, si c'est Covid, je ne sais pas, 19, arrête-toi, ça s'arrête. C'est le moment le plus important. Quand nous sachons que Dieu est de notre côté, unissons-nous. Convoquons la puissance du Saint-Esprit, du Seigneur, disons, arrête-toi, et ça va s'arrêter. Je ne vois pas ce qui est compliqué. Nous faisons trop de bruit. Oh, on a dit, il fallait qu'on commence par les églises. Tout ça, c'est bien. Qu'on ait commencé ou pas commencé, mais on commence un jour. Mais moi, je crois, c'est le moment qu'il faut s'arrêter. Dire, pandémie, arrête-toi. Au lieu de discuter, non, il faut laver les mains, il ne faut pas laver. Non, non. Unissons-nous. Comme Josué, sachant que Dieu est de notre côté, il dit, pandémie, arrête-toi. Il dit, et c'est très clair, et j'aime ça, on dit ceci, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Mais Dieu est capable. Nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut aussi écouter notre voix. Moi, je crois qu'il faut cesser tout ce qu'on est en train de faire. C'est de nous unir à une réunion. On dit, nous serviteurs, nous nous réunissons, nous déclarons, arrête-toi. Nous n'avons pas dit non, on a ouvert les bars avant, c'est pas un problème. Ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est celle-ci, où Dieu a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et ça, c'est le signe de l'alliance. Les Gabaonites, comprenez? Et je voudrais vous dire, pendant ce temps, les Gabaonites étaient où? Ils dormaient. C'était plus leur problème. C'était le problème de Josué avec Dieu. C'est terminé.
Frères et sœurs, ne perdons pas trop le temps. Ceci nous conduit à des constats suivants. L'alliance conclue a fait que les Gabaonites comptaient sur Josué et non sur eux. Ça, c'est le premier constat. Dès qu'ils ont déposé leur dossier chez Josué, ce n'est plus un problème. Ils comptaient plus sur Josué. Nous comptons sur le Seigneur. Ce n'est plus notre problème. Que devons-nous faire? Nous soumettons. Lui-même nous a dit, le reste, c'est son problème. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Et Josué n'avait jamais demandé dans sa vie que le soleil s'arrête. C'était sa première fois. Osons. Si nous savons que Dieu est de notre côté, nous pouvons aussi le déclarer. Et je crois que c'est ça. Donc, ils n'ont plus compté sur eux. Deuxième point. Pour leur défense, ils sont restés à la maison. Mais c'est Josué qui s'est engagé avec l'armée en marchant toute la nuit pendant que les Gabaonites dormaient. Leur défense, ce n'était plus un problème. Et ils dormaient. Ils ronflaient. Ce n'était plus leur problème. Ils disent, bon, comme nous avons dit, ça Josué, bon, lui, c'est son problème. 3. Nous avons vu Dieu s'impliquant alors qu'il s'était adressé à Josué. Tout cela à cause de l'alliance et à cause de la promesse que Dieu avait faite à Josué qu'il sera avec lui. Comme nous avons pris l'engagement avec Dieu, il est avec nous. Donc, quels que soient les problèmes qui nous arriveront, nous nous tournons vers lui. Lui, il prend la direction. Parfois, nous croyons qu'on a la foi, alors peut-être on ne l'a pas. Faisons trop de bruit. Dis Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Il est capable de faire toutes choses. La preuve, 4e point, la preuve est que Josué a demandé à Dieu de faire ce qui était apparemment impossible, d'arrêter le soleil, et cela est arrivé. Bien, mes frères et sœurs, nous avons signé et nous devons signer, pour ceux qui n'ont pas encore fait, une alliance avec Jésus. Cette alliance va assurer notre protection. Et c'est sûr. Cette alliance nous permet de garder silence pendant que lui-même combat pour nous, comme on peut le lire dans Exode. Pendant que le peuple se battait, il dit qu'est-ce qu'on va devenir? Non. Il dit gardons silence. Lisons dans Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Nous lisons. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, regardez le silence. Tournons nos regards vers lui. Les Gabaonites, je ne vois pas là où ils étaient en train. Il dit, Josué, qu'est-ce qui arrive? On va devenir... Non. Et ils ont déposé les problèmes. Ils ont dit, Josué, viens. Ça, c'est la conséquence de leur alliance. Je pose la question. Avons-nous signé une alliance avec Dieu, oui ou non? Si nous avons signé une alliance avec Dieu, gardons silence. Tournons-nous vers lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut tout. Nous continuons à prier. Nous continuons à lui faire confiance. Je ne vois même pas après si les Gabaonites sont partis demander les rapports. Comment ça a été? Vous avez rapporté? Non, ils ont seulement vécu. Ils ont vu que les autres sont partis. Et si vous suivez les chapitres, Josué et le reste de Gilgal, ils sont rentrés. Ils ont continué à conquérir les autres étendues. Nous reviendrons peut-être au cours de la semaine. Bien mes frères et sœurs. Quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Que disent les Écritures? La Bible déclare ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Du fait que nous avons signé notre alliance, croyons. Mais parfois nous voulons voir un signe, voir comme on a des... Non, les Gabaonites, ils dormaient. Et Josué a passé toute la nuit. Rappelez-vous, n'oubliez pas.
que pour que le peuple d'Israël découvre où étaient les Gabaonites, ils ont fait trois jours. Maintenant, les Gabaonites, quand ils sont partis à Gilgal, là où étaient, toute la nuit, on peut supposer aussi pendant 3 jours, ils marchaient la nuit. Bien-aimés, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et ils arrachent de tous les dangers. Comptons sur lui. Comptons sur lui à cause de l'alliance. Si vous n'avez pas encore conclu une alliance avec Jésus, je vous conseille ce matin, là où vous êtes, faites une alliance. Ou si vous avez déjà conclu et que vous avez rompu, revenez à lui comme l'enfant prodigue. Dites-lui, Père, j'ai rompu mon alliance. Je reviens et il ne te rejettera pas. Cela sous-entend que nous devons être conscients de cela et être sûrs qu'en appelant Josué, il fera quelque chose. Parfois, c'est notre ignorance. Nous ne sommes pas sûrs, nous tâtonnons. Notre ignorance et notre incrédulité font que nous nous laissons écraser par l'ennemi. Je reprends. Notre ignorance et notre incrédulité font que nous nous laissons écraser par l'ennemi. Si les Gabaonites avaient négligé ou avaient peur d'inviter ou d'appeler Josué, ils ne seraient jamais secourus. Peut-être Josué allait venir après, en apprenant, il dit, tiens, les Gabaonites sont attaqués, mais ça allait être trop tard. Mais il allait intervenir, bien sûr. Peut-être qu'on aurait déjà tué quelques-uns. Mais dès qu'ils ont appris, vite, ils sont partis faire signe. Il dit, Josué ne traîne pas, viens à notre secours. Bien-aimés frères et sœurs, devant nos différents problèmes, nos différentes difficultés, ne traînons pas. Ne murmurons pas. Ne cherchons pas des solutions par nous-mêmes. Reconnaissons que nous avons signé une alliance avec quelqu'un. J'allais dire, parcourez les clauses de notre alliance. Et je voudrais vous dire, les clauses de notre alliance sont contenues dans sa parole. C'est là qu'il y a les clauses de notre alliance. C'est lui qui nous a rassurés. C'est lui qui a dit ne vous inquiétez pas. C'est lui qui nous a dit. Mais nous sommes tellement préoccupés par ce qui est négatif que par ce qui est positif. Nous avons un plus grand, un plus fort que Josué. Ayons confiance en lui et faisons recours à lui à cause de notre alliance. Je reprends. Nous avons un plus grand, un plus fort que lui, plus fort que Josué. Ayons confiance en lui et faisons recours à lui à cause de notre alliance. Les mots-clés, notre alliance. Attention aux ruses du diable. Il va vous dire, mais enfin, ne vous en faites pas, tel a fait ça, il n'a rien. Non, 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 non. Dieu n'est pas moins Dieu parce que tel est mort ou il est ressuscité. Ou non, non, non. Dieu reste Dieu. Ses attributs restent les mêmes. Il a un plan pour chacun. Moi, je vous invite seulement, à signer une alliance avec lui et à faire le cours avec lui. Avec ce qui est écrit que nous venons de voir, les Gabaonites, ils étaient secourus. Donc, si Dieu est le même comme nous le chantons, s'il a fait pour les Gabaonites, qui ont signé une alliance en trompant avec Josué, et que Dieu a pris en compte, mais nous qui sommes venus auprès de Jésus, Jésus qui a quitté la gloire de son Père pour nous, bien-aimés frères et sœurs, ma prière ce matin, c'est que nous puissions revenir à notre alliance. Alors je voudrais que nous puissions nous lever là où nous sommes, pour que nous puissions dire, Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Quelles sont les attaques de l'ennemi dans ma vie maintenant que je voudrais déposer? Alors prends tout ce que tu as comme difficulté, dépose-les devant lui. Et dites-lui comme tu as fait pour les Gabaonites. Josué a marché toute la nuit. Lui n'a même pas besoin de marcher toute la nuit, c'est à l'instant même. C'est à l'instant même qu'il est capable de faire quelque chose. Je voudrais d'abord que nous puissions voir si nous avons une alliance. Si on n'en a pas, on signe. C'est compliqué. Il dit, Jésus, je reconnais toute ma vie, je viens auprès de toi, prends la direction de ma vie. Il est fait. 2, si nous avons brisé l'alliance, dit papa, c'est dans le péché.
Nous avons brisé la communion. On dit, papa, je te demande pardon, je reviens auprès de toi. Et j'ai besoin de. Secours-moi. Élevons nos voix là où nous sommes, prions ensemble, où chacun renouvelle son alliance, ou prend alliance, mais demande au Seigneur d'intervenir devant tous ceux qui sont comme ses ennemis. Prions tous ensemble. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Ce matin, nous voulons aussi vivre les avantages de notre alliance avec toi, papa. Nous avons signé une alliance avec toi. Nous voulons aussi vivre, ô Dieu, ces avantages devant différents problèmes que tes enfants te présentent et que nous avons. Ne nous abandonne pas, ô Dieu. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Papa, même si nous avons utilisé des ruses, mais Jésus nous a pardonné. Nous sommes là. Papa, si Josué a marché toute la nuit, toi, je sais que tu n'as pas besoin de marcher toute la nuit. Toi, c'est un mot. Comme cette femme qui dit, ou cet homme qui dit, dis seulement un mot. Papa, tu dis seulement un mot. Tu ne peux même pas te déplacer. Si tu as envoyé les pierres, tu peux seulement envoyer n'importe quoi pour enfin que ma situation change. Oh Dieu, j'ai besoin de voir ma situation changer. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de me laisser aller par les ennemis de gauche et de droite. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Que ta main droite triomphante soit sur moi, papa. Oh Dieu, fais-le pour ton peuple, pour ton Église. Que nous ne puissions pas tomber, Seigneur, dans les ruses du diable, nous éloignant de toi. Fais miracle, Seigneur. Chacun de nous a la capacité de déclarer que le soleil s'arrête pour que la lumière continue à être là, que les ténèbres soient dissipées. La lune s'arrête pour que les ténèbres soient dissipées. Les temps peuvent changer au nom de Jésus. Papa, change les temps. Seigneur, tu dis, c'est pendant tout un temps que le soleil était toujours là, la lumière était toujours là. Père, aide-nous à marcher dans la lumière. 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 Que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Je déclare que la lumière demeure dans notre vie. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté la prière de chacun de tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Je voudrais que nous puissions prier pour la reprise dimanche prochain, pour toute la République. Nous ne voulons pas que ça soit une journée où il y a des tiraillements. Nous ne voulons pas que ça soit une journée où nous nous opposons aux autorités établies qui nous ont donné des instructions. Nous ne voulons pas, afin de montrer qu'ils n'ont pas la foi, que nous en avons. Prions pour que tout se passe pour la gloire de Dieu et que tout se passe dans l'obéissance et la soumission. Élevons nos voix, que cette journée soit une journée bénie, qu'enfin ça puisse être un moment où nous unissons pour déclarer la fin de cette maladie. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur pour la reprise les dimanches. Nous voulons que toutes nos églises, nous soyons ensemble unis, en commençant par cette église, oh Dieu, la grâce. Nous voulons voir nos frères et sœurs, même des visiteurs que tu vas nous envoyer. Papa, que ça ne soit pas un moment, Seigneur, de critique, que ça ne soit pas un moment, oh Dieu, de condamnation, non, que ça soit un moment de gloire, un moment de victoire, un moment où nous nous retrouvons, nous nous réjouissons devant ton trône de grâce, un moment, oh Dieu, comme c'était le temps d'Ézéchias, où les portes étaient ouvertes, où on a enlevé tout ce qui était impur, oh Dieu, dans les temples, où tes enfants se sont retrouvés pour se réjouir, que toute désobéissance, toute parole négative soit anéantie au nom de Jésus-Christ, que ça soit une journée de paix et de restauration, que nous soyons là pour déclarer ensemble, oh Dieu, ta main sur cette maladie qui dérange, ta main sur la restauration de notre pays, à tous les domaines et à tous égards. Merci Seigneur, le respect des instructions de toutes nos autorités, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être, Seigneur, un endroit de bénédiction et non de contamination. Je déclare, au nom de Jésus, que la reprise des activités dans toutes les églises, que les églises ne soient pas un lieu de contamination, mais un endroit de guérison, un endroit de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour tout notre pays, pour notre province, pour notre ville. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir. Que toute la gloire te revienne. Soyez bénis partout où vous êtes.
Soyez bénis et renouvelez l'alliance et comptez sur les promesses de Dieu. Dieu vous visitera. Vous avez le pouvoir de faire arrêter le soleil. Vous avez le pouvoir de faire arrêter la lune afin que les ténèbres se dissipent dans votre vie. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci technique, merci presse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Let's watch and pray. Find